Christiane Singer est née en 1943. Lectrice à l'université de Bâle, puis chargée de cours à l'université de Fribourg, elle se consacre ensuite à ses activités littéraires. Elle a suivi l'enseignement de Graf Durkheim, disciple de Jung. Écrivain prolifique, de sensibilité chrétienne teintée de sagesse orientale, elle s'abstient de donner des leçons de morale et exclut tout dogmatisme. Son œuvre et sa réflexion personnelle sont axées sur la nécessaire prise en compte du spirituel qui couve dans le cœur de chacun. Elle a écrit de nombreux romans et essais d'une grande qualité littéraire, dont Histoire d'âme, qui a reçu le prix Albert Camus en 1989, La mort viennoise, prix des libraires en 1979, ainsi que Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies. Et son dernier ouvrage, N'oublie pas les chevaux écumants du passé. Sensible à la condition des minorités spirituelles en France, elle a souhaité contribuer à l'action du CICNS, en nous offrant cette interview vivante et dont les propos ne peuvent qu'éveiller la nécessité d'un changement radical de nos perceptions au sujet de l'aspiration religieuse dans nos sociétés. Tout ce que je fais vivre, tout ce que je parviens à faire fleurir, je le fais pour tous les miens, pour tous les autres, et avec tous les autres. De rouvrir notre vision du monde serait quelque chose de tellement primordial, et c'est déchirant qu'il y ait vraiment une sorte de conspiration contre l'esprit. C'est déjà Bernanos qui disait « Notre société est la plus énorme conspiration contre l'esprit qui ait jamais eu lieu ». La spiritualité, beaucoup le déplorent, beaucoup en ont peur, quitte les institutions, déborde des institutions religieuses, et va irriguer des canaux qui étaient laissés secs, qui étaient laissés vides. Et ça en effraie beaucoup. Moi, ça ne m'effraie pas, parce que j'ai tellement... Exactement le contraire. Cela met l'homme dans chacun de nous dans sa responsabilité totale. Chacun incarne une autre qualité, une autre manière d'être dans cette recherche, dans ce travail. Il y en a même qui sont un peu farfelus, un peu très primaire, très infantile, très juvénile, très brassé d'illusions. On traverse ça. Ce sont les phénomènes de l'enfance. Il y a aussi une maturation dans notre voix intérieure, dans cette interrogation intérieure. Je relisais récemment l'Heptaméron de Boccace, le Décaméron de Boccace, et après aussi l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, pour d'autres raisons. Et je trouve ça tellement extraordinaire, surtout dans le Décaméron. Vous avez des personnages qui vont quitter Florence, qui est envahie par la peste, et qui vont se retirer à l'abri pour aller parler de petits... Et ils vont se raconter pendant des jours et des histoires grivoises. Parce que c'est difficile à faire au milieu d'une société encore surveillée. De nos jours, ce qu'on appelle des stages ou des petits groupes de spiritualité, il faut un peu la même chose. Ils sortent de la ville, mais pas pour aller se raconter des histoires grivoises, parce que ça c'est autorisé dans la cité. Et pour parler de Dieu. Alors moi je trouve que c'est un retournement tellement drôle. Je voudrais presque écrire un Décaméron d'aujourd'hui, d'un groupe d'êtres qui quittent la surveillance policière de la cité pour aller s'enfermer quelque part dans la campagne, dans un lieu bien retiré, et se parler de leurs expériences, de leur toucher de l'être, de leurs expériences de profondeur. Ce serait beau, hein? Moi, je pense que les Français se sont fait les chantres du rationalisme, etc. Et peut-être que ça leur est monté à la tête de façon maladive. Vous savez, il y a toujours une poussée maladive de n'importe quelle qualité. Moi, la raison, c'est formidable. Hein. Ne me faites pas rejeter la raison, moi qui ai tant adoré les philosophes des Lumières. Mais il me semble qu'elle a une telle folie, ou alors une manière de détourner l'attention des véritables problèmes. Vous savez bien, c'est toujours un phénomène qui est connu et qui est pratiqué très souvent. J'ai connu des personnes athées d'une telle hauteur morale, d'une telle hauteur éthique que je m'incline. Donc, c'est même pas de cet ordre-là, c'est simplement
il y a une férocité d'une certaine part de la population qui se refuse à tolérer qu'il puisse y avoir une autre forme d'existence. C'est-à-dire que le fondamentalisme, il est au moins autant dans l'anti-religieux que dans le religieux. Je vais vous dire, je vois un hommage indirect rendu aux religieux, à cette dimension religieuse de l'homme. C'est-à-dire, s'il faut mobiliser tant de forces pour le discréditer, il faut qu'il ait du pouvoir à l'intérieur de l'être. Hein. Il est évident que l'homme est irrémédiablement religieux dans le fond de son être, puisque, comment voulez-vous qu'il ne le soit pas, il est à l'intérieur de lui, et ce noyau d'immortalité qui est là, qui est indestructible, et qu'on peut recouvrir de gravats, et qu'on peut rendre inconscient, mais à 100%. Mais il est là. Et c'est évident que c'est une puissance de liberté qui est colossale. Mais l'homme ne veut pas la liberté. Moi, je reviens toujours à ce chapitre hallucinant dans les frères Karamazov. Vous savez, le passage de l'inquisiteur, hein, où finalement il s'avère que la seule chose que les hommes ne veulent pas, hein, sans ce dialogue avec l'inquisiteur et le Christ, mais qu'est-ce que tu viens nous apporter? La liberté. Mais tu vois pas qu'ils n'en veulent pas. Et tu es revenu maintenant, mettre tout en désordre. Nous, on a créé une belle église bien structurée, où on les tient bien. Et toi, tu arrives encore. Tu viens encore créer du désordre. Et c'est dans la liberté de l'amour, dans la liberté du phénomène de la reliance, hein, de la reliance avec plus haut que nous, il y a une liberté démesurée. Ce qui n'est pas dans mon tempérament, de moins en moins qu'il a été dans ma jeunesse, bien sûr, c'est de brandir des bannières. Parce que je me suis aperçue, vous savez, que plus on est dans une attaque, plus on est dans une agression, plus on reflète la grimace de l'adversaire et qu'on finit par devenir lui-même. Pour un Che Guevara qui a la chance de mourir avant d'avoir le pouvoir, combien de Fidel Castro qui vont patauger dans leur marécage? Vous comprenez? C'est-à-dire, si j'entre vraiment dans cette confrontation brutale, je vais ressembler à mon adversaire. Comment trouver des formes qui vont me permettre de garder cette qualité que je défends devant le monde? C'est tout. Ça, c'est quand même une interrogation incroyable. Et sans lâcheté. Hein, je dis pas, non, faisons comme si on n'avait pas vu, loin de là. Mais trouvons des manières de porter haut cette mémoire de qui nous sommes, de ce noyau d'immortalité qui nous habite et qui fait la dignité de l'homme, et de ne pas permettre, dans les lieux où je me déplace sur cette terre, que cela soit oublié. Et chacun au lieu où il est, si bien que se crée ce fameux réseau incroyable où d'une conscience à l'autre, la contagion passe, la contamination, mais la contamination de lumière. C'est tellement important de ne pas faire comme si on ne voyait pas qu'il y a une chasse aux sorcières qui se fait, qui est d'une maladresse risible. Moi, je la trouve tellement dérisoire que je me dis mais c'est pas possible, tout le monde n'éclate pas de rire quand ces des commandos de gendarmes arrivent dans un lieu où des gens s'interrogent sur la vie ou se permettent de parler de questions de profondeur, hein. C'est tellement burlesque. Il y a certainement des histoires dont vous avez parlé qui sont de l'ordre du criminel, mais celles-là sont l'affaire de la justice, c'est bien évident. Mais c'est 1% et 99%, vous avez des personnes qui s'assemblent pour toucher ensemble, pour faire écho en eux de cette profondeur. Et ça, je trouve c'est tellement important. Vous savez, il y a un pasteur au moment du fascisme qui a dit une phrase qui est restée célèbre. Il a dit, oui, quand les nazis sont venus arrêter les juifs, on se dit, bon, ma foi, bon, un peu détourner les yeux. Puis les communistes, ils exagèrent, ils sont un peu extrêmes dans leurs convictions, puis on ne va pas tellement leur faire du mal, on va les mettre pour un moment quelque part. Et puis maintenant, puis ça a été les catholiques, puis ça a été les protestants. Hein.
tous ceux qui levaient la voix. Ils n'étaient pas nombreux, hein, mais il y en avait. Et maintenant, qui va être là pour dire halte, hein? D'où l'importance, si j'évoque quelque chose comme ça, de commencer évidemment le plus tôt possible, de dire mais attention, attention, il y a des démences. Je peux que dire merci qu'il y ait des personnes qui s'engagent dans cette vigilance et qui soutiennent les personnes qui sont subitement dans une situation d'être poursuivies pour leur rien, et que ceux-là gardent au fond d'eux-mêmes cette conviction qu'ils sont portés par tous les autres, qu'ils ne sont pas seuls. C'est quelque chose d'incroyablement capital. Alors vraiment, moi je salue beaucoup cette activité, et j'espère de tout cœur que cette flambée de fièvre maladive va redescendre. C'est une sorte d'acmé, mais qui retombe. Ça me paraît tellement insensé que je ne peux pas y croire, je ne peux pas croire à une continuité.